Et si chaque pièce que vous dépensez aujourd'hui pouvait travailler pour vous demain? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, non pas en pensant à l'argent que vous devez gagner, mais à l'argent qui travaille déjà pour vous. C'est une idée simple, presque magique, mais pourtant bien réelle. La plupart des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Mais les personnes qui réussissent financièrement ont compris un principe fondamental. L'argent est un outil, pas une finalité. Et lorsqu'il est utilisé intelligemment, il devient un employé qui ne dort jamais. Aujourd'hui, inspiré par les enseignements de Tony Robbins, vous allez découvrir comment transformer votre relation avec l'argent. Ce n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait littéralement changer votre avenir financier. Vous allez comprendre comment faire travailler votre argent pour vous, chaque jour, sans exception. Leçon 1. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier n'est pas simplement une astuce d'épargne, c'est une révolution psychologique dans la gestion de vos finances personnelles. La plupart des gens suivent un cycle financier linéaire et perdant. Ils reçoivent leur salaire, paient leur loyer, règlent leurs factures d'électricité, achètent de la nourriture, s'offrent quelques loisirs et espèrent qu'il restera quelque chose à la fin du mois pour épargner. Malheureusement, la loi de Parkinson stipule que les dépenses augmentent toujours pour égaler les revenus disponibles. En conséquence, le compte finit souvent proche de zéro et l'épargne est sacrifiée. Se payer en premier renverse cette pyramide en traitant votre futur vous comme le créancier le plus important de votre vie, celui qui doit passer avant l'État, le propriétaire ou le fournisseur d'accès Internet. En automatisant un virement vers un compte d'investissement ou d'épargne dès la réception de votre salaire, vous créez une contrainte positive. Vous apprenez à vivre avec 90% ou 80% de vos revenus au lieu de 100%. Cette discipline forge une résilience financière incroyable. Au début, l'effort semble douloureux, mais le cerveau humain est particulièrement doué pour s'adapter à une nouvelle norme de consommation. Ce capital de départ que vous accumulez ainsi n'est pas de l'argent mis de côté pour une urgence, c'est votre armée de soldats financiers que vous préparez à envoyer au combat pour générer encore plus de richesses. Sans cette première étape, vous restez un simple relais de transmission entre votre employeur et vos créanciers. Sur le long terme, cette habitude bâtit une confiance en soi inébranlable. Savoir que vous avez un capital qui croît indépendamment de vos heures de travail modifie votre rapport au risque et à l'emploi. Vous ne travaillez plus par peur de ne pas pouvoir payer le loyer le mois prochain, mais par choix, car votre fondation est solide. C'est le premier pas vers la liberté réelle. Passer du statut de consommateur passif à celui d'accumulateur d'actifs. Chaque euro mis de côté aujourd'hui est une graine qui, plantée dans le bon sol, finira par devenir l'arbre qui vous offrira de l'ombre et des fruits durant vos vieux jours. Leçon 2. Investissez, ne laissez pas dormir votre argent. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil de transfert de valeur. Laisser une somme importante stagner sur un compte courant ou sous un matelas est une erreur stratégique majeure à cause d'un ennemi invisible mais dévastateur, l'inflation. L'inflation agit comme une taxe silencieuse qui grignote le pouvoir d'achat de chaque unité monétaire que vous possédez. Si l'inflation est de 3% par an, 100 € aujourd'hui ne vaudront plus que l'équivalent de 97 € l'année prochaine en termes de biens et services. Pour maintenir et accroître votre richesse, votre argent doit travailler au moins aussi dur que vous. Il doit être placé dans des actifs qui capturent la croissance économique mondiale. Investir, c'est accepter d'échanger une liquidité immédiate contre une promesse de croissance future. Le choix du support dépend de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel, mais le principe reste le même, acquérir des actifs. Les actions représentent une part de propriété dans des entreprises productives qui innovent et génèrent des profits. L'immobilier offre un effet de levier unique grâce au crédit bancaire, permettant de contrôler un actif important avec un apport initial limité. Créer ou investir dans un business permet de toucher une part de la valeur créée par le travail des autres et par l'innovation technologique. Dans tous ces cas,
l'argent circule et produit de la valeur au lieu de s'évaporer lentement. La différence entre les riches et la classe moyenne réside souvent dans ce qu'ils font de leur surplus financier. La classe moyenne achète des passifs, voitures de luxe, gadgets, vêtements de marque, en pensant qu'il s'agit d'actifs, alors que ces objets perdent de la valeur dès l'instant de l'achat. Les riches, eux, achètent des actifs qui financeront plus tard leurs passifs. En réinvestissant systématiquement vos gains, vous créez une boucle de rétroaction positive où l'argent génère de l'argent. Ce processus demande de la patience et une vision à long terme, mais c'est la seule voie viable pour sortir de la rat race où l'on échange perpétuellement son temps limité contre de l'argent. Leçon 3. Comprenez le pouvoir des intérêts composés. Albert Einstein aurait qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Le concept est mathématiquement simple mais intuitivement difficile à saisir pour le cerveau humain, qui a tendance à penser de manière linéaire plutôt qu'exponentielle. Les intérêts composés surviennent lorsque les intérêts générés par un capital sont réinvestis pour générer eux-mêmes des intérêts les années suivantes. Au début, la croissance semble lente, presque insignifiante. On a l'impression que rien ne se passe, mais après un certain point de bascule, la courbe s'envole verticalement. C'est l'effet boule de neige. Une petite boule de neige au sommet d'une montagne devient une avalanche massive, à condition que la pente soit assez longue. Pour illustrer ce pouvoir, prenons la formule de la valeur future. $VF, P1 plus NO $, où P est le capital initial, prend le taux d'intérêt et DO le nombre de périodes. Le facteur le plus puissant dans cette équation n'est pas le montant P $, ni même le rendement $, mais l'exposant né $, c'est-à-dire le temps. Commencer à investir à 20 ans avec de petites sommes produira presque toujours un résultat final bien plus important que de commencer à 40 ans avec des sommes massives. Le temps est le multiplicateur ultime. Chaque année de délai est un coût d'opportunité colossal que l'on ne peut jamais racheter, peu importe le niveau de revenu futur. Le véritable secret des intérêts composés est la constance et la discipline de ne pas interrompre le processus inutilement. Beaucoup d'investisseurs paniquent lors des baisses de marché ou retirent leurs gains pour une dépense plaisir, brisant ainsi la chaîne de croissance exponentielle. La richesse durable ne se construit pas en faisant un coup spéculatif, mais en laissant le temps faire son œuvre. C'est un exercice de gratification différée. Comprendre cette leçon change radicalement votre perspective. Vous ne voyez plus un billet de 100 € pour ce qu'il peut acheter aujourd'hui, mais pour les milliers d'euros qu'il pourrait devenir dans 30 ans s'il était investi correctement. Leçon 4. Créer plusieurs sources de revenus. Le modèle traditionnel du salariat unique est devenu, dans l'économie moderne, l'une des positions les plus risquées qui soit. Dépendre d'un seul employeur, c'est mettre 100% de sa survie financière entre les mains d'une décision qui ne nous appartient pas. Si l'entreprise fait faillite ou si votre poste est supprimé, votre revenu tombe instantanément à zéro. La diversification des revenus n'est donc pas un luxe pour les riches, mais une stratégie de survie et de sécurité. L'objectif est de construire un écosystème financier où différents flux alimentent votre réservoir, de sorte que si l'un se tarit, les autres continuent de vous porter. Il existe deux grandes catégories de revenus, les revenus actifs liés à votre temps, salaire, consulting, et les revenus passifs ou semi-passifs, dividendes, loyers, droits d'auteur, revenus de business automatisés. La clé de la croissance accélérée est de convertir progressivement vos revenus actifs en actifs générateurs de revenus passifs. Par exemple, vous pouvez utiliser votre salaire pour acheter des actions à dividendes ou pour lancer une boutique en ligne qui fonctionne grâce à l'automatisation. Plus vous multipliez ces sources, plus vous réduisez votre dépendance au marché du travail classique et plus vous gagnez en liberté de mouvement. La diversification permet également de profiter de différentes dynamiques économiques. Pendant qu'une source peut stagner, comme l'immobilier en période de taux élevés, une autre peut exploser, comme un business numérique ou des actions technologiques.
Cette stratégie demande une gestion de projet et une curiosité constante pour identifier de nouvelles opportunités. Il ne s'agit pas de s'éparpiller et de tout faire mal, mais de construire des piliers solides les uns après les autres. Une fois qu'une source est stable et automatisée, vous passez à la suivante. À terme, cette architecture financière devient un rempart imprenable contre les crises et le moteur principal de votre indépendance. Leçon 5. Éduquez-vous financièrement chaque jour. L'éducation financière est le socle sur lequel repose tout l'édifice de la richesse. Sans elle, même un gain massif, comme un héritage ou un gain au loto, finira par s'évaporer. Le système scolaire classique nous apprend à travailler pour l'argent, mais il nous apprend rarement comment faire en sorte que l'argent travaille pour nous. L'analphabétisme financier est la principale cause de pauvreté générationnelle. S'éduquer financièrement signifie comprendre la différence entre un actif et un passif, savoir lire un bilan, comprendre la fiscalité pour l'optimiser légalement, et savoir décrypter les cycles psychologiques des marchés. Cette éducation ne s'arrête jamais car le monde financier évolue sans cesse. Les opportunités d'hier ne sont pas celles de demain. Lire des livres de référence, suivre l'actualité économique, écouter des experts et analyser ses propres erreurs sont des habitudes quotidiennes indispensables. Plus vos connaissances augmentent, plus votre capacité à percevoir des opportunités là où les autres voient des risques s'affine. L'esprit est votre actif le plus précieux. En investissant dans votre propre cerveau, vous obtenez le meilleur rendement possible, car c'est un investissement qui ne peut être ni volé, ni taxé et qui paie des intérêts tout au long de votre vie. Enfin, l'éducation financière apporte une clarté mentale qui élimine le stress lié à l'argent. La peur vient souvent de l'inconnu. Lorsque vous comprenez comment fonctionne le crédit, comment les banques centrales influencent l'économie et comment structurer votre patrimoine, vous reprenez le contrôle. Vous cessez d'être une victime des circonstances économiques pour devenir un acteur stratégique. La richesse n'est pas le fruit de la chance, c'est le résultat d'une préparation mentale rigoureuse rencontrant une opportunité. En développant vos compétences chaque jour, vous vous assurez que peu importe les tempêtes économiques, vous aurez toujours les outils nécessaires pour naviguer vers la prospérité. Faire travailler son argent pour soi n'est pas un privilège réservé à une élite, c'est une compétence, une discipline et surtout un état d'esprit que chacun peut développer. Le véritable changement ne commence pas avec une grosse somme d'argent, mais avec une décision. Chaque jour est une opportunité de mieux gérer, d'investir intelligemment et de construire un futur où votre argent devient un allié puissant. Les petites actions répétées quotidiennement créent des résultats extraordinaires avec le temps. Souvenez-vous, ce n'est pas votre salaire qui détermine votre richesse, mais votre stratégie. Et comme Tony Robbins l'enseigne, maîtriser son argent, c'est maîtriser sa vie. Alors posez-vous cette question. Est-ce que vous travaillez pour l'argent? Ou est-ce que votre argent travaille pour vous? Le choix vous appartient. Mais si vous appliquez ces principes dès aujourd'hui, vous pourriez bien transformer votre avenir financier pour toujours.